Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Comics Explosion. Aujourd'hui, sur la chaîne, je vais vous faire la critique d'une BD, d'un comic book que j'ai bien aimé. Il s'agit de l'annuel de Cable et Deadpool. Vous voyez bien le cover. La page couverture est quand même nice, là. Donc, un annuel, c'est quoi? Un annuel, c'est un comic book qui va contenir un peu plus de pages que les comics qui sortent, c'est-à-dire mensuellement. Et souvent, ils n'ont pas rapport avec les séries qui sont en cours. C'est-à-dire, cet annuel n'a rien à voir avec la série de Deadpool qui est en parution en ce moment chez Marvel Comics. Donc, cet annuel de Cable et de Deadpool, c'est un one-shot. C'est un comic book qui est plutôt sympa. C'est-à-dire, c'est du Deadpool. Honnêtement, tout le long, j'ai ri, je me tape des barres. C'est super drôle. On a de l'humour comme on est habitué à en voir dans les comics de Deadpool. Un humour très trash qui est parfois stupide, imbécile, mais c'est une formule qui fonctionne et ça fait rire. De la manière que Deadpool amène cet humour, c'est toujours drôle. Et quand il est en team-up, c'est-à-dire en équipe avec Cable, c'est deux personnages qui se complètent super bien, tout simplement car Cable a toujours un tempérament très, c'est-à-dire très, pas négatif, mais très froid, très dur. Et Deadpool, lui, est complètement l'opposé de ça. Il arrête pas 2 secondes, toujours. Il est trop stupide, il est trop imbécile, quoi. Il nous casse les couilles et de voir ces deux personnages-là ensemble en train de tuer du méchant, du vilain, c'est une formule gagnante chez Marvel Comics. Donc, pour vous faire un court résumé de ce numéro, nous avons Deadpool qui est chez lui, sur son sofa, flambant nu, en train d'écouter la télé. Et un mec arrive de nulle part, du futur. Il lui dit que des robots meurtriers qui viennent du futur, des robots qui se nomment les incinérateurs, Incinerators, veulent tuer sa mère pour empêcher de mettre Deadpool au monde, puisque d'où ils viennent dans leur réalité, dans leur univers, le Healing Factor, c'est-à-dire le facteur régénératif de Deadpool, a fait en sorte qu'il est l'homme le plus fort, le plus puissant du monde et qu'il est un danger pour cet univers. Donc cet homme qui vient du futur donne un objet à Deadpool qui lui permet de sauter, de faire des bonds au travers les différentes réalités de l'espace-temps. Et cet objet n'est nul autre qu'un siphon de toilette. Donc nous avons un Deadpool qui, avec un siphon de toilette, fout une raclée aux ennemis. Il va rencontrer sa mère dans le passé. Sa mère qui était avec une bande dans la rue de jeunes punks, de jeunes rockers, à la Ramones, si je peux dire. Deadpool va arriver, il va chercher la bagarre comme d'habitude, dans un humour toujours amené, très trash. Cable va se joindre à la bagarre, il va arriver dans la partie. Les deux vont commencer à sauter d'univers en univers. Ils vont se battre, s'affronter à des kraken, à des extraterrestres qui veulent envahir la Terre, à ces fameux robots, les incinérateurs. Ils vont se battre contre des gladiateurs, contre des spartiates avec des fusils sur des dos de T-Rex. C'est très cliché, c'est rien de nouveau. On a déjà vu ça des centaines de fois, donc c'est pour ça que c'est un annuel. Comme je vous dis, c'est pas l'histoire du siècle, le comique du siècle, mais c'est quand même plaisant à lire. C'est intéressant, quoi. Ça fait du bien. Ça détend l'atmosphère. Au final, ces fameux robots qui viennent du futur pour avorter la mère de Deadpool avant qu'elle le mette au monde.
Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est pas le scénario de Terminator, ça? Ouais, t'as raison, ouais. Euh, C'est-à-dire Deadpool va contrecarrer leur plan. Puis finalement, on va découvrir avec ça un petit plot twist, un petit revirement de situation. Rien de trop gros non plus. Puis c'est ça. C'est assez sympathique. Euh, Il y a de l'action du début jusqu'à la fin. Finalement, on va découvrir que cette femme n'est même pas la mère de Deadpool en réalité. Et Deadpool est bien content puisque il la trouvait plutôt de son goût, il la trouvait sexy. Donc quand il apprend que ce n'est pas sa mère, il est très heureux. Et c'est ça, c'est un comics quand même que je recommande à tout fan de Deadpool. Pour ce qui est du dessin, le dessin est plutôt bien fait. C'est pas c'est pas quelque chose de intense non plus. C'est ce qu'on est habitué de voir vraiment dans les séries Deadpool habituelles. Donc cette série est de David F. Walker et nous avons une panoplie d'artistes pour ce qui est du dessin. Euh, Tout au long des 30 pages, ces différents artistes se côtoient. Nous avons Paco Diaz, Danilo S. Beirut, Nick Bradshaw, Luke Rose, Marco Rudy, Edgar Salazar, Flaviano, Francesco Mana et Leonard Kirk. Donc c'est ça, le dessin est plutôt bien fait. C'est très coloré, les scènes d'action sont très claires, il n'y a rien de flou. On a le droit à Deadpool qui nous ramène une version du futur de lui-même qu'il nomme Future Pool. Nous avons droit aussi à un Deadpool qui se fait manger littéralement les jambes par une armée de lapins vampires, de lapins en furie. Donc Cable doit porter Deadpool sur ses épaules pendant que celui-ci arrête pas de dire un tas de stupidités. C'est super drôle. C'est un bon comics qui est sympathique à lire. Donc, si vous êtes intéressé par ma petite chronique, par mon petit résumé, je vous conseille tous d'aller vous chercher Cable et Deadpool, l'annuel de 2018. N'oubliez pas tout le monde, si vous avez des suggestions et des commentaires à m'écrire, vous pouvez m'écrire directement sur les réseaux sociaux de Comics Explosion ou directement dans la section commentaires sous les vidéos. Et si vous voulez être à jour, je vous invite à vous abonner en grand nombre et à exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.